Bonjour, je m'appelle Jean-Dominique Brière. Je suis l'auteur d'un livre sur Milan Kundera qui va sortir aux éditions de l'Archipel prochainement. Alors j'ai essayé de faire quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire un livre qui entremêle à la fois l'œuvre et la vie de Milan Kundera. Vous savez, Milan Kundera est quelqu'un de très secret. Un détail incroyable, c'est dans l'édition de la Pléiade qui réunit la plupart de ses œuvres, alors que généralement il y a de nombreuses pages qui racontent la vie de l'auteur. Là, concernant sa vie, il a tenu à ce que ça tienne en une ligne, c'est-à-dire Milan Kundera est né en 1929 en Tchécoslovaquie, il vit en France depuis 1975. Il n'a pas voulu qu'il y en ait plus. Bon. Il y a des aspects thématiques, par exemple les rapports de Kundera avec les femmes, on l'a accusé souvent de misogynie. Alors à travers son œuvre, j'analyse beaucoup ça. Mais je raconte aussi, et c'est ça peut-être le plus original dans ma démarche, c'est la vie de Kundera en tant qu'écrivain et artiste avant qu'il soit connu en France, c'est-à-dire avant 1968. Kundera, en fait, il aurait dû commencer sa carrière d'artiste comme musicien. Son père était un grand pianiste et il se destinait une carrière de musicien et de compositeur. Il arrête assez vite quand il est jeune. Il faut préciser quelque chose d'important aussi, ça se passe en Tchécoslovaquie après la guerre. Donc, il adhère aux jeunesses communistes en 1947, à l'âge de 19 ans. Et il commence plus ou moins des études de musicien. Il arrête et il va devenir poète. Ses premiers livres, ce sont des livres de poésie. Il ne veut aujourd'hui ne plus en entendre parler. Ils ne sont pas dans l'édition de la Pléiade. Bon. Donc, pendant à peu près une douzaine d'années, il va être un poète communiste, tout à fait en bon terme avec le régime, des faits qui aujourd'hui, bien sûr, je ne dis pas qu'il les renie, mais il ne veut surtout pas en parler. Et jusqu'au moment où il va y avoir le printemps de Prague, il va arrêter la poésie et il va trouver sa voie. Il ne dérogera jamais à ce choix. Il sera romancier. C'est presque une nationalité pour lui. C'est un état d'être. Quand on lui demande « vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes français, vous êtes tchèque », il dit « je suis romancier ». Mon livre est une biographie sans lettres, c'est-à-dire que je ne raconte pas la vie privée de Kundera, je ne raconte pas ses histoires amoureuses. C'était un grand séducteur, Kundera, c'était un très bel homme. Bon. La seule personne de sa vie privée sur laquelle je m'attarde un peu, car elle est très importante, c'est son père, donc, qui est Ludwig Kundera, qui était un grand pianiste, car il va beaucoup influencer Kundera aussi en tant que romancier, car la plupart des romans de Kundera sont construits comme des œuvres musicales. Donc, il parle beaucoup de musique, Kundera. Et donc, plutôt que de raconter la vie privée de Kundera, je ne sais même pas si ce serait vraiment intéressant, je raconte le parcours d'un intellectuel et d'un artiste. Et avec comme fil rouge l'histoire, car il se trouve que Kundera est né dans une partie de l'Europe qui a eu des changements géopolitiques incroyables. C'est-à-dire, lorsqu'il naît en 1929, la Tchécoslovaquie n'existe que depuis 10 ans, puisque avant c'était l'Autriche-Hongrie. Bon. Ensuite, ça devient une république autonome. Ensuite, il y a l'invasion par les nazis. Donc, il a vécu tout ça. À la Libération, il y a 3 années, plus ou moins, où la République tchécoslovaque indépendante existe encore. Mais en 1948, il y a ce qu'on appelle le coup de Prague. Et c'est les communistes qui prennent le pouvoir jusqu'en 1989.